cette saison, la chose qui est la plus spéciale, c'est qu'on va lancer beaucoup de programmes qui seront en partenariat avec des partenaires nationaux et internationaux, comme Tijani Wafaro, comme l'Université Hassan II, et des partenaires internationaux comme on vient de signer avec la Chine. Et Inch'Allah, pourquoi pas, on peut faire un échange avec eux. Alors, malheureusement, notre formatrice, Sheila Kani, représente aujourd'hui le Maroc en Tunisie. Elle n'est pas disponible. Je sais qu'elle nous regarde maintenant à travers le live et on souhaite bon courage à elle. Et je pense que je vais céder la parole maintenant à Mme Khalifa, sans afterwork. En jouant en dehors du travail. Moi aussi, je pense. Alors, je vous invite à prendre place. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Très bien, parfait. Écoutez, bonsoir tout le monde. Je suis ravie, moi, d'être avec vous. Je sais que ce n'est pas facile en fin de journée, après un cumul de 8-10 heures de travail, mais on est là pour parler du bonheur. Alors, je veux des sourires, d'accord, du positivisme. Alors, avant d'attaquer ce thème qui me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que je sais que c'est pas... Alors, attendez, j'ai besoin d'assistance technique, là. Voilà. Donc, je vais enchaîner le temps que Oussama nous aide techniquement. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai eu, comme vous, des carrières assez chargées. J'ai 22 ans de carrière derrière moi. Donc, à des postes assez importants, avec des responsabilités managériales, du stress, de la pression, des objectifs, de l'énergie, etc. Donc, je me suis reconvertie il y a 2 ans et j'ai créé mon cabinet de coaching. Alors, une petite histoire un petit peu, pourquoi je fais ce grand écart en carrière professionnelle et le coaching. C'est tout simplement qu'à un certain moment dans ma carrière, je me posais beaucoup de questions et la question fondamentale que je me posais, c'était la question du sens de tout ça. J'avais besoin de trouver le sens de ces 8 heures de travail, de ces 10 heures de travail, de travailler sur un projet, puis de terminer, puis d'avancer, puis de faire les objectifs. Et à un certain moment, je me suis dit, and so what? C'est quoi le sens de tout ça? Et quand j'ai commencé à me poser des questions existentielles, de sens, je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des avancées, de la réflexion, de tout ce qui se découvre aujourd'hui. Je suis allée vers le coaching. Donc j'ai commencé à me former parallèlement à ma carrière. J'ai entamé un parcours personnel de coaching et de développement personnel. Donc je me suis certifiée déjà en 2011, j'étais toujours en activité. Et puis, chemin faisant, après ma certification en coaching, j'ai voulu développer les outils. Et donc, je suis partie faire une autre formation en PNL, donc je suis PNL praticienne. Et j'ai fait de l'analyse transactionnelle, je suis certifiée 101. Et quand j'ai fini tout ça, je me suis dit, eh ben voilà, on va y aller, on va sauter le pas. J'ai créé mon cabinet Coaching Solutions et me voilà aujourd'hui. Donc je fais du life coaching. Donc j'accompagne des personnes en demande avec un objectif à réaliser, que ce soit personnel, professionnel, familial, parents-enfants, parents-adolescents, reconversion de carrière, perte d'emploi, etc. Je suis formatrice aussi, donc j'ai mes propres ateliers que j'ai créés. Et puis je participe aussi à des ateliers sur demande et je suis conférencière. Je suis aussi une casse-cou. J'aime bien les challenges, j'aime bien me dépasser, j'aime bien chercher un peu les limites. Donc j'ai participé au Rallye des Gazelles à 2 reprises, une fois pilote, une fois copilote. J'ai fait l'ascension du Toubkal 3 fois. Et puis cet été, j'ai réalisé un rêve. J'ai fait l'ascension du Kilimandjaro. Donc c'était au mois d'août. Voilà, donc c'était du Kilimandjaro. Alors le Kilimandjaro, c'est un sommet en Tanzanie. C'est le plus haut sommet de l'Afrique. Le Toubkal est le plus haut sommet de l'Afrique du Nord. Et le Kilimandjaro, c'est le plus haut sommet de l'Afrique. Tout court. De l'Afrique globale. De toute l'Afrique, absolument. Et il se situe en Tanzanie. Voilà. Donc c'est une très belle aventure que... Reims, c'est où exactement? Pardon? Reims. Reims, c'est en France. Non, je sais. Ah, c'est dans la Champagne-Ardenne. Non, mais je sais, mais c'est où exactement? À l'université de Reims. Parce que j'y allais souvent sur Reims. Ah d'accord, très bien. C'est l'université d'économie et de droit. Ah d'accord, voilà. C'est vers Trois-Rouges. Ah ben écoutez, on peut la chercher sur Google Maps si vous voulez, pour que je ne vous dise pas de bêtises. Non, parce que c'est à côté d'un quartier qui s'appelle Trois-Rouges. D'accord, ben je suis ravie.
Je suis ravie que vous connaissiez en détail. Donc voilà, donc de chercher les limites, dépasser ces limites, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, et puis comprendre un petit peu cet outil que nous avons qui est notre corps, comment il fonctionne quand on sort de sa zone de confort, comment on réagit. Mon apprentissage du Kilimanjaro, c'est que mon corps est tout à fait capable de résister au manque d'oxygène, et puis qu'il s'adapte. J'ai compris par exemple en situation de manque d'oxygène, le corps gonfle. Donc je suis devenue énorme. On a un métabolisme qui se met en place parce qu'on a une machine formidable qui est notre corps. D'accord? Et puis j'ai oublié de dire, le plus important, je suis maman de 2 filles. Voilà, donc deux grandes filles que j'embrasse si elles me voient maintenant. Parfait. Alors, on est là pour parler, bon, je vous partagerai avec vous les contacts. Alors, pourquoi ce thème du bonheur au travail? Tout simplement, je n'ai pas envie de vous faire peur, c'est la fin de la journée, mais les statistiques sont alarmantes. Ce sont des statistiques marocaines, qu'on peut retrouver sur les sites du ministère du Travail, etc., l'Observatoire marocain pour la pratique du management. Alors, les statistiques marocaines sont les suivantes. Aujourd'hui, dans la population marocaine, le turnover des 25-34 ans est le double de ceux de 35-44 ans. Pourquoi? Parce que cette génération de 25-34 ans, c'est une génération qui est née avec la technologie, qui est dans la rapidité, qui a besoin de résultats, qui a besoin de concret, qui n'a pas envie d'attendre, qui n'a pas envie de s'investir sans objectif, sans rendement, qui n'a pas envie de perdre son temps. C'est la génération 2.0. Donc quand ils ne sont pas bien, ils quittent. C'est fini la génération où c'est bien de passer 10 ans, 15 ans dans une boîte, ça fait bien sur un CV. Cette génération, pas du tout. C'est des consommateurs, ils prennent ce qu'il y a à prendre dans le poste dans lequel ils sont. Et dès qu'ils ont fait le tour de la question, ils ne savent pas s'ennuyer, ils ne veulent pas s'ennuyer et ils ne font pas de l'alimentaire. Ils switchent tout de suite et ils vont chercher d'autres opportunités. Alors j'ai Oussama qui fait oui de la tête, parce que Oussama est dans la tranche des 25-34 ans. Donc voilà, c'est des gens qui sont nés avec la Nintendo, c'est des gens qui sont nés avec la vitesse, qui peuvent changer de vie. Avec les jeux vidéo, on change de vie quand une vie ne nous plaît pas, on passe à une autre vie. Et donc ils sont comme ça dans leur quotidien. Quand le génération Y? Oui, absolument. Bravo, c'est la génération Y. Donc c'est des consommateurs. Je suis dans un boulot, je prends ce qui est à prendre, ça va pas, je cherche, je m'en vais, mais ils n'ont pas avec l'attachement, leur travail, les équipes, fidélité, tout ça, vous pouvez les oublier. D'accord? Ils veulent du concret et du tout de suite maintenant. Vous pouvez leur dire, vous savez, Inch'Allah, dans 2 ans, Inch'Allah, il avait une opportunité, il va vous dire, ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Il est déjà parti. Vous n'avez pas terminé de parler qu'il est déjà parti, n'est-ce pas, Oussama? Très bien. Mademoiselle aussi derrière, elle fait oui de la tête. Exactement. Alors, les statistiques aussi nous disent que 51% des salariés ne sont presque pas engagés. Alors, l'engagement vis-à-vis de l'employeur, c'est quoi? C'est la fidélité. C'est un engagement par rapport à un projet. C'est oui, mais il m'a dit, fais-le pour moi. Je sais qu'il n'y a pas de compensation financière et qu'il s'il te plaît, fais-le pour moi. Si tu le fais, c'est pour moi. Avec l'engagement qui fait qu'on se lève le matin, cette génération ne l'ont pas. 51%, c'est eux d'abord. La boîte après. Mais c'est eux d'abord. D'accord? 31% des salariés ne sont pas du tout engagés. C'est-à-dire qu'ils font de l'alimentaire. Je pars, je rentre au travail, je passe mes 8 heures parce que j'ai besoin d'un travail. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'alimentaire? L'alimentaire, c'est que j'ai besoin d'un salaire pour payer mes charges. Je n'ai aucune satisfaction professionnelle, je n'éprouve absolument rien, ça ne m'intéresse pas. L'avenir de la boîte, les objectifs, la vision, la stratégie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux mon salaire à la fin du mois. Donc, je viens au travail, je passe mes 8 heures. Voilà. Aucun engagement vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'employeur. C'est quand même une moyenne qui est supérieure à la moyenne mondiale. Dans le monde, 24% des salariés sont engagés. Nous, on est à 31%, pas du tout intéressés, ils attendent le salaire à la fin du mois. On a 47% de burn-out. D'accord? Donc le burn-out, c'est vraiment quand on arrive à un niveau de stress, quand on arrive à un niveau où c'est la santé qui commence, vous savez, comme on dit dans le coaching, ce qui passe pas par les mots, M-O-T-S, passe par les mots, M-A-U-X. On commence à somatiser des douleurs au dos, 44% de mal de dos.
La fatigue, je n'arrive pas à me lever le matin. À partir de 4 heures, je suis fatiguée, je n'ai plus aucune énergie. L'irritabilité, comme on dit chez nous, alors surtout, quand je rentre chez moi. Alors là, batterie vidée, il ne faut pas que les enfants me demandent quelque chose, je fais le... Voilà, d'accord? Donc l'anxiété aussi. On a un fort taux de développement, de consommation de médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, etc. C'est un phénomène majeur dans notre société et ça démontre tout simplement d'un malaise. Il y a un problème. Alors, les déclencheurs en fait de tout ça, les déclencheurs c'est très simple. Ce sont des statistiques marocaines encore une fois. 18% disent qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Je vois que madame ou mademoiselle sourit, exactement, il n'y a pas d'équilibre. Alors cet équilibre, en fait, il est rompu à partir de quel moment? À partir du moment où vous avez un téléphone dans les mains avec une boîte mail, et dans lequel on reçoit des mails toute la journée, et puis ça bing bing dans la soirée, ça bing bing dans la nuit, etc. Et puis ce réflexe de vouloir répondre tout de suite. Je reçois, je lis tout de suite, je réponds tout de suite. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Et ça rompt complètement l'équilibre entre l'espace famille, l'espace privé et l'espace professionnel. D'accord? Donc, on invite le travail chez nous à la maison. D'accord? Donc ça, c'est à 18%. Les mauvaises conditions de travail, 19%. Alors, on va développer tout à l'heure les mauvaises conditions de travail qui peuvent impacter quand même le bonheur au travail. Et puis, à 26%, la violence des relations sociales. Alors, je vais développer tout à l'heure, il y a la violence des relations sociales. C'est vrai que de plus en plus dans les entreprises, il y a un climat, il y a une ambiance qui n'est pas très favorable, on va dire, pour le bonheur au travail. Il y a des tensions, il y a des frictions, il y a une agressivité, il y a des violences un peu aussi verbales, etc. Il y a des coups bas, il y a. C'est-à-dire que tout est permis aujourd'hui pour garder son poste ou pour avoir une promotion ou pour avoir un avancement. D'accord? Donc, il n'y a plus de la collaboration, je dirais, intelligente, intellectuelle. On va travailler sur un projet ensemble dans l'intérêt de la compagnie. Non, c'est tu bosses le projet, je te le prends, je le présente. Il n'y a plus d'état d'âme, en fait. Il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus de ligne rouge. Tous les coups sont permis à partir du moment où ça permet à la personne d'avancer. D'accord? Donc, ces relations sociales qui sont devenues violentes au travail impactent forcément le bonheur au travail. Alors, vous allez me dire, mais comment on en est arrivé là? Est-ce qu'un matin on s'est réveillé et on a trouvé qu'on n'était plus heureux au travail? Ben non, pas du tout. C'est venu en fait d'une concurrence mondiale et d'une économie financiarisée. Alors, la concurrence mondiale fait que c'est la chasse au coût. Alors, qui dit chasse au coût dit les effectifs moins nombreux. Avant, les départements, il y avait beaucoup de monde dans les départements. Aujourd'hui, vous allez voir un département important. 2 personnes et demie, c'est déjà beaucoup. Mais on demande les mêmes résultats que quand il y avait 10 personnes. D'accord? Donc l'optimisation à outrance, la chasse au coût, l'obsession de la performance. Alors là, voilà. Ça, c'est aussi... Et des objectifs toujours plus élevés. Vous n'avez pas fini de réaliser les objectifs, il y a encore un palier à franchir. D'accord? Et donc, vous êtes en permanence dans la course. Il n'y a pas de satisfaction professionnelle ou intellectuelle qui puisse vous dire « je suis quand même heureux d'avoir participé à ce projet qui était fondamental pour l'entreprise ». D'accord? Ce plaisir, il n'est pas là. Il n'est plus là. On est dans délivrer. Et voilà. L'économie financiarisée, c'est quoi? De plus en plus de grandes sociétés ont invité en fait les fonds d'investissement dans leur capital. Et un fonds d'investissement, c'est bien parce qu'il permet à l'entreprise de développer des projets, d'investir, etc. Mais un fonds d'investissement,